Bonjour à tous, pour cette nouvelle année, une voix masculine rejoint l'équipe et donc on accueille Rémi qui est en service civique à Astucience et qui pour sa première interview va discuter avec Marie-Catherine Mérac qui est journaliste scientifique et donc on va parler d'un de ses articles sur l'homéopathie qui est paru dans Science et Vie en novembre dernier. Bonjour Marie-Catherine. Bonjour. Tout d'abord, une première question, pouvez-vous nous rappeler ce qu'est l'homéopathie ? Alors l'homéopathie, c'est, on pourrait dire une forme de médecine, mais malheureusement c'est pas vraiment une médecine, mais qui remonte à 2 siècles, qui a été inventée, mise en place par un médecin, Samuel Hahnemann, donc au XVIIIe siècle, et qui est fondée sur plusieurs grands principes qui sont aujourd'hui, on pourrait dire, contestables. Alors justement, l'homéopathie, il semble qu'en ce moment ce soit un sujet un petit peu polémique. Pourquoi est-ce que certains scientifiques contestent ce qu'est l'homéopathie et ses effets ? En fait, la première contestation, ce serait de dire qu'il n'y a aucun fondement scientifique en fait, à l'homéopathie. Aujourd'hui, il y a énormément de controverses sur son efficacité. Et en fait, aujourd'hui, il est clairement démontré, ou en tout cas, il n'y a pas de démonstration de l'efficacité de l'homéopathie. Toutes les études, les méta-analyses internationales ont montré que l'homéopathie n'avait pas d'efficacité propre au-delà d'un effet placebo. Or, l'homéopathie est extrêmement populaire, les gens l'utilisent beaucoup, ils y sont même très attachés, les Français y sont très attachés. Et donc aujourd'hui, il y a un certain nombre de médecins et de scientifiques aussi qui s'insurgent un petit peu que des médecins, justement, prescrivent cette homéopathie, qu'elle soit en partie remboursée par la sécurité sociale. Justement, il y a un autre débat actuel, c'est le remboursement par la sécurité sociale d'une part, en tout cas, de l'homéopathie. Est-ce que vous pensez que si on arrête de rembourser l'homéopathie, les gens vont être moins demandeurs ? Non, je pense pas du tout. Déjà parce qu'il y a très peu en fait de spécialités homéopathiques qui sont prises en charge. Elles sont prises en charge à hauteur de 30%. Sachant qu'une boîte de garnil homéopathique, c'est quoi ? Ça coûte entre 2 et 4 euros, donc c'est quand même pas extraordinaire. Je pense pas que ça va influer du tout sur la croyance des gens. Encore une fois, aujourd'hui, il y a une défiance envers la médecine conventionnelle, malheureusement. Et puis, il faut reconnaître que l'homéopathie, attention, moi je me base uniquement sur ce qu'a pu montrer la science et aujourd'hui clairement il n'y a pas d'efficacité démontrée, mais l'homéopathie elle a, on pourrait dire, un certain nombre de bienfaits qui est au premier rang desquels vraiment le fait de potentialiser l'effet placebo. Il est extrêmement fort. Et attention, l'effet placebo c'est pas seulement un effet psychologique, quelque chose qui serait un peu magique. Non, l'effet placebo c'est la manifestation physiologique effectivement d'une anticipation d'un effet d'un traitement quel qu'il soit, que ce soit un traitement médicamenteux ou un traitement homéopathique. Donc cet effet placebo extrêmement fort, particulièrement fort dans l'homéopathie, tout simplement parce que dans une consultation homéopathique, le médecin homéopathe va s'intéresser à l'intégralité de son patient et pas seulement aux symptômes d'une maladie. Il va lui demander comment il va dans sa vie, il va lui demander tout le contexte dans lequel il évolue, y compris le contexte psychologique. Donc le patient se sent bien pris en charge et l'effet placebo est extrêmement fort. Et encore une fois, l'effet placebo, ça veut dire qu'il va sécréter physiologiquement un certain nombre de substances, des opioïdes, un certain nombre d'endorphines, etc., qui vont aller favoriser éventuellement sa guérison. Donc c'est pas du tout négligeable et c'est pour ça que ce débat il est extrêmement complexe. Est-ce qu'aujourd'hui on veut rembourser un placebo ? Eh bien, merci beaucoup Marie-Catherine pour cet éclairage. Et si vous voulez en savoir plus, et notamment sur l'effet placebo, vous avez donc écrit un article de vulgarisation qui est proposé sur le site ecoscienceauvergne.fr et sur lequel vous pouvez trouver toute l'actualité de la culture scientifique en Auvergne.